commencer, et Madame Giraud également. Donc, merci à tous d'être venus à cette petite cérémonie en hommage à notre regretté Jean-Luc Laurent. Alors, je vais parler, pour introduire, en tant que coordinateur de l'AIVB, l'association interreligieuse, mais aussi en tant que responsable de la communauté juive du Kremlin 17. Alors nous avons rajouté au dernier moment une petite collation, donc ne partez pas à la fin, on aura un verre, une verrée comme on dit en Suisse, pour pouvoir discuter un peu à la fin de cet hommage. Alors, en tant que communauté juive, on a l'habitude, lorsqu'on rend un hommage posthume, de faire une collation. On appelle ça chez nous Seuda. Mais je ne savais pas comment ça se passait chez nos amis chrétiens, parce que Jean-Luc était quand même à l'origine de culture catholique. Alors j'ai demandé à mon ami, mon conseiller pour les affaires catholiques, Alexandre Vigne, qui organise cette réception avec moi, et il m'a dit oui, ça se fait. Donc on l'a fait. Voilà, donc Madame Giraud, Monsieur Guillaume Laurent, votre fils est là. Il va arriver. Monsieur le maire Jean-François Delage, Mesdames, Messieurs les élus municipaux, Mesdames, Messieurs les responsables et fidèles des cultes du Kremlin 17 et de Villejuif, représentant l'AIVB, parce que je ne pense pas qu'il y ait des représentants des cultes hors de nos deux villes. Si on se fie à la simple apparence, on peut être surpris. Alors, j'ai écrit mon propos, d'habitude mes discours sont... je l'ai fait à l'oral, mais là, pour tenir le timing qu'on s'est fixé, qui est très rigoureux, je préférais écrire mon propos. Donc je disais, si on se fie à la simple apparence, on peut être surpris que les cultes de la région expriment le souhait de rendre un hommage particulier à notre regretté ami Jean-Luc Laurent, ancien maire du Kremlin 17, ancien député, qui était l'exemple même du républicain attaché, on peut le dire viscéralement, à la laïcité. Mais comme vous le savez, la législation de 1905 sur la séparation rigoureuse de l'Église et de l'État constitue aussi bien dans l'esprit que dans la lettre un dispositif de protection de la pratique des religions, tout autant qu'une protection de la non-croyance sous toutes ses formes. Athéisme, agnosticisme, scepticisme. Et en cela, M. Jean-Luc Laurent, dans toutes les fonctions électives qu'il a exercées, a parfaitement joué ce rôle de garant de la liberté de croire ou de ne pas croire. En fait, ce n'est pas seulement la pratique des religions qu'il a su protéger, mais mieux encore, c'est la paix civile et le rapprochement entre toutes les familles religieuses de la ville et même de la région, qu'il a su promouvoir avec une détermination et un engagement hors du commun. J'en veux pour exemple l'initiative courageuse et hautement inspirée qui a été la sienne dans les années 2003-2004, au plus fort de la seconde intifada et de la vague d'antisémitisme qui submergeait la France, et dont notre communauté kremlinoise, communauté juive kremlinoise, paya son tribut lors des attaques contre notre synagogue, il décida de réunir en mairie les représentants des différents cultes, juifs, chrétiens, musulmans, pour les inviter à faire connaissance. Eh oui, on ne se connaissait pas encore. À faire connaissance et les encourager au dialogue, à dialoguer et à faire front contre toutes les formes de racisme et d'antisémitisme dont il était un pourfendeur intraitable. C'est donc sous ces auspices que l'association interculturelle du Val-de-Bièvre, AIVB, vit le jour et se développa jusqu'à ce jour. Donc, on a ici la plupart des représentants de l'AIVB sont ici, dont Hervé Ganem, secrétaire général, Lendo, pasteur, qui va prendre la parole dans un instant, Mohamed Krayem, Mohamed Khoja, président de la mosquée,
qui m'a confirmé hier sa présence, mais qui est bloqué sur l'autoroute. La 13 a été fermée, il est très embarrassé. Je lui ai dit, tu arriveras avant 8 heures, il m'a dit oui. Je lui ai dit, bon, quelle que soit l'heure, on te donnera la parole. Et nous avons également la chance d'avoir ce soir le Père Albert, la paroisse du camp la Vicette, dont on vient de faire la connaissance. Madame Chantal Parent, également. Alors, tu vas les indiquer tous à l'heure. Bon, ma liste n'est pas exhaustive. Non seulement il joua un rôle déterminant dans la création de notre association interreligieuse, mais de surcroît, il l'accompagna sans cesse de sa chaleureuse bienveillance. Ainsi, répondait-il toujours présent à l'invitation à nos soirées et débats annuels qui permettaient un dialogue particulièrement enrichissant et fécond entre des orateurs et des publics de nos diverses communautés. Nous aurons dans un instant, avec un pincement au cœur, bien sûr, une illustration de l'importance qu'il attachait à ce dialogue intercommunautaire à travers l'intervention qu'il fit dans nos rangs lors de notre dernière conférence débat à la mosquée du camp la Vicette en juin 2023. Concernant plus particulièrement la communauté juive que je représente ici, je tiens à rappeler qu'il a toujours, dans la mesure du possible, répondu favorablement à chacune de nos demandes. La plus importante d'entre elles concerna l'attribution d'un terrain municipal pour nous permettre d'agrandir notre synagogue, à laquelle il répondit favorablement et de bonne grâce, nous permettant ainsi de bâtir une maison communautaire à la mesure de nos besoins et du nécessaire développement de nos activités. Les visites fréquentes de Jean-Luc Laurent dans notre synagogue, en tant que maire, mais aussi en tant que voisin mitoyen, où il se sentait si bien et où il exprimait empathie et chaleur avec chacun de nos fidèles. Ces visites vont évidemment beaucoup nous manquer. Vous aurez ainsi compris, Monsieur Delage, que vous êtes cordialement invité à lui succéder également dans ce rôle d'impromptu, puisque, pas plus que Jean-Luc Laurent, vous n'aurez besoin d'invitation pour nous rendre visite et prendre un verre d'anisette, c'était sa boisson préférée quand il venait nous voir, lors de la collation de la fin de l'office du Shabbat. Et je ne crois pas trop m'avancer en vous disant que vous serez sans doute tout aussi bien accueillis dans les lieux de culte des autres religions ici représentées. Mais en tant que citoyen, ce n'est évidemment pas seulement à la communauté juive que je pense, mais à la cité tout entière. Parmi les nombreux traits de caractère et qualités de notre ami défunt, j'ai beaucoup de mal à parler de Jean-Luc au passé. Hormis sa parfaite maîtrise des dossiers municipaux, qui frappait tous ses interlocuteurs, deux choses m'ont toujours impressionné chez Jean-Luc Laurent. Un, la passion pour la chose publique, res publica, qui habitait cet homme. Quand je dis la chose publique, ce n'était pas seulement pour lui une abstraction politique désincarnée, une sorte de fourre-tout conceptuel qu'il aurait suffi d'invoquer comme une statue du commandeur pour fabriquer de l'unité de façade et du pseudo-consensus avec la prétention de cristalliser la cohésion de la cité, ou de faire nation, comme on dit. Par-delà tous les clivages partisans ou idéologiques qui nous différencient les uns et les autres, et par-delà les désaccords susceptibles de nous séparer sur tel ou tel sujet, reconnaissons à Jean-Luc Laurent le mérite d'avoir été guidé par un idéal républicain qui, in fine, revêtait la forme de ce que l'art de la politique désigne d'une formule aussi simple que sublime, à savoir la quête permanente de l'intérêt général. Évidemment, c'est cette quête permanente de l'intérêt général qui empêche les décideurs politiques de dire oui à tout le monde. Car gouverner, c'est choisir, et choisir, c'est forcément déplaire à telle ou telle frange de la population. Ce qui explique sans doute une grande part des dissensions et rancœurs suscitées par tous les leaders politiques. La deuxième chose qui m'impressionnait chez lui, c'était l'attention qu'il accordait à chaque individu qui venait lui parler ou le solliciter, de façon généralement improvisée. Les requêtes les plus futiles ou les plus inconsidérées étaient accueillies avec la même patience,
la même équanimité et la même bienveillance, ce qui montrait à quel point, comme le disait le philosophe latin Terence, rien de ce qui était humain ne lui était indifférent. Et pour que la boucle soit bouclée et que l'on en parvienne à résoudre cette apparente antinomie entre l'ordre du laïque et l'ordre du religieux, et réconcilier ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas, je dirais que par-delà la neutralité de façade de l'homme politique, la neutralité réelle, je ne sais pas pourquoi j'ai dit façade, qu'était M. Jean-Luc Laurent, il y avait un véritable amour du prochain. On va l'entendre dans quelques secondes parler dans cette séquence de fraternité, dont aucune religion ici représentée ne saurait nier chez lui le caractère authentique et hautement spirituel. Pour toutes ces raisons, et tant d'autres, la communauté juive du Kremlin-Bicêtre a été profondément bouleversée par la disparition brutale et, disons-le, prématurée de ce grand monsieur qui laisse un grand vide au sein de notre ville qu'il a dirigée pendant plus de 25 ans. Enfin, nous tenons à exprimer nos plus fraternelles condoléances à sa veuve, ici présente, et à ses enfants, auxquels nous souhaitons de trouver la consolation au fil du temps. Madame Giraud, une grande partie du mérite dû à votre défunt mari vous revient, de toute évidence, pour toute l'abnégation qu'a dû vous coûter son activisme humaniste de tous les instants. Vous méritez plus que la Légion d'honneur. Pour toutes nos sympathies également au nouveau maire, M. Delage, qui était si proche de Jean-Luc, et au conseil municipal, qui aura la lourde tâche d'assumer la succession d'un si grand homme. Merci. Alexandre, nous allons passer la séquence, et ensuite nous donnons la parole aux autres cultes, et nous finirons par toi pour les catholiques. Et ensuite, nous finirons par l'allocution de Madame le maire ou de son fils et de Monsieur le maire. Merci, cher Albert Miara. Merci pour ce portrait tellement juste. C'est vrai que c'était un homme d'amour, d'amitié, et que ce soit dans cette salle qu'on puisse lui rendre hommage est important. C'est dans cette salle qu'il venait lui-même en personne réunir toutes les associations. L'association CIeux, que je représente, qui est partenaire de l'AIDB ce soir, siège aussi au Kremlin-Bicêtre et faisait partie des associations très nombreuses dans cette ville. Et lui, il venait courageusement parler aux associations, il répond directement. Vous savez que les associations n'ont pas forcément leur langue dans leur poche, et il était là pour leur parler directement. Il couvrait même, je dirais, ses propres adjoints pour pouvoir aller au-devant des conflits, s'il devait y en avoir. Il les affrontait, il était courageux, il était généreux. Et on voulait lui rendre absolument hommage. Lorsque Albert Miara m'a appelé pour cet hommage, tout de suite, je lui ai proposé, effectivement, de revoir les paroles prononcées par Jean-Luc Laurent lors de leur dernière rencontre interreligieuse. C'était à la mosquée, tu l'as rappelé, cher Albert, du Kremlin-Bicêtre, le 23 juin 2023. Le thème, c'était la fraternité. Et je crois que la meilleure manière de rendre hommage à Jean-Luc Laurent, c'est de l'écouter parler des valeurs, d'écouter parler des valeurs de la République, de la démocratie, des droits de l'homme, mais aussi de l'humanisme des religions auxquelles il croyait. Il était présent, il voulait favoriser les vivre ensemble, il pensait que la religion était une bonne chose aussi pour cela. C'est un homme d'intelligence, d'ouverture, de fraternité. Écoutons-le. Je suis en quête de fraternité parce que, comme maire,
attaché à la paix civile, à la concorde entre les citoyens. Je sais combien nous appartenons à une même communauté. On dit souvent la communauté des citoyens, avec des droits, des devoirs, sur un morceau de territoire plus ou moins grand. Dans ce territoire du 97, dans un pays qu'on appelle la France. Et pour ma part, la fraternité, elle est à relier nécessairement à d'autres principes qui sont liés les uns aux autres. C'est les principes républicains. Liberté, égalité, fraternité ne valent que s'ils sont pensés et vécus. Des sociétés et notre devoir, notre responsabilité, c'est de viser notre. Il y a en fait une deuxième vidéo qu'on va regarder maintenant et qui dure celle-ci 7 minutes. Vécu ensemble, à mon sens. Et si l'un manque, ça se casse la gueule. C'est comme si vous êtes assis sur un tabouret avec un trépied. Un n'existe pas, on se casse la figure. Les deux autres ne valent que par leur articulation. Et la fraternité est l'élément le plus important parce qu'il renvoie à une quête de l'humanité, de ce qu'est l'humanité à mon sens. Où